Donc ce matin, je vous propose de lire avec moi un passage qui se trouve dans 1 Samuel, un livre de l'Ancien Testament, 1 Samuel, chapitre 1, nous allons lire les 20 premiers versets de 1 Samuel, chapitre 20. Donc nous pouvons commencer notre lecture à partir du verset 1er de 1 Samuel chapitre 1er. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Léoam, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Souf, Éphratien. Il avait 2 femmes. Le nom de l'une d'elles était Anne et le nom de la deuxième, Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Chaque année, cet homme montait de sa ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale ne cessait de lui causer du chagrin, pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, Anne pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit, Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies pas ta servante, si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé, et je n'ai bu ni vin ni liqueur forte, mais j'épanchais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme de rien, car c'est l'excès de la douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, vas en paix, que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Elle dit, que ta servante obtienne ta faveur. Et cette femme poursuivit sa route. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et, après s'être prosternés devant l'Éternel, s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana coucha avec sa femme Anne, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le titre du message de ce matin est le suivant. La maturité chrétienne. La maturité spirituelle. Dans le récit que nous venons de lire,
il est question de 3 acteurs humains. Elkana, Anne, Pénina et le sacrificateur Élie. Ces versets mettent l'accent sur la souffrance, la tristesse et l'amertume d'une femme nommée Anne. Et la raison de cette souffrance, de cette douleur, de cette amertume, c'est parce que cette femme, Anne, est stérile, elle n'arrive pas à enfanter. Non seulement elle est stérile, mais sa rivale Pénina la méprise. Il faut savoir qu'à l'époque de l'Ancien Testament, la stérilité était considérée comme un châtiment, comme une punition de Dieu. Imaginez le poids de la culpabilité que cette femme, que Anne portait dans son cœur, qu'elle est punie par Dieu, et ça devait être très difficile pour cette femme. Et cette infidélité occasionne des tensions dans le couple. Voire de l'incompréhension de la part de son mari qui lui dit au verset 8b, « Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi pleures-tu? Est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 fils ?» De nos jours, de plus en plus de couples sont stériles. Et ces situations peuvent être source de conflits, de tensions, de tristesse dans le couple, et voire d'amertume dans les cœurs. Les spécialistes disent, oui, c'est dû au fait que les gens sont de plus en plus stressés, c'est lié à l'alimentation, c'est lié aux perturbateurs endocriniens, peu importe. La réalité est telle que de plus en plus de couples sont stériles. Néanmoins, la stérilité n'est pas la seule raison qui entraîne la tristesse et la souffrance dans le cœur. Il y a des raisons qui peuvent engendrer la tristesse, la douleur, voire de l'amertume dans le cœur. Par exemple, quelqu'un qui est au chômage, cela fait des années, qui ne trouve pas de travail, cela peut entraîner de la tristesse, la souffrance. Des gens qui sont célibataires, qui prient, cela fait des années pour avoir un mari ou avoir une épouse et cela met du temps. Cela peut engendrer la tristesse, la douleur aussi dans le cœur. Des enfants rebelles qui sont rebelles à la parole de Dieu ou ça entraîne la tristesse des parents, une douleur dans le cœur des parents. Et aussi quand on perd quelqu'un, un être cher, toutes ces raisons peuvent entraîner la tristesse et la douleur dans le cœur. Peu importe les situations, on peut arriver au même état d'Anne, l'amertume dans l'âme, la tristesse et la douleur. Cependant, malgré la tristesse, malgré la douleur, malgré l'amertume dans l'âme, ce couple continue chaque année à aller dans la maison de l'Éternel. C'est ce que le texte nous dit. Chaque année, Elkana et sa famille vont dans la maison de l'Éternel pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Cela nous montre la place que doit occuper la maison de Dieu dans la vie du croyant. L'Église, venir dans la maison de l'Éternel n'est pas une option. C'est une nécessité, c'est indispensable dans la vie du chrétien. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors si vous venez de temps en temps, que cela vous enchante de venir dans la maison du Seigneur, cela ne glorifie pas le Seigneur. L'Église n'est pas une option, la maison de Dieu n'est pas une option. Eh bien, Anne, avec son mari, chaque année, malgré la tristesse dans le cœur, malgré la douleur, malgré l'amertume, eh bien, elle va dans la maison de l'Éternel. Que fait Anne dans la maison de l'Éternel? Eh bien, elle prie, malgré son chagrin, elle va chaque année dans la maison de l'Éternel. C'est une femme fidèle. Cela a duré des années. Le texte ne précise pas combien d'années, mais j'imagine minimum au moins 2 ans. Parce que le texte dit Pénina avait des enfants. Et pour enfanter, c'est 9 mois. Donc si je compte ces 2 enfants minimum, donc ça peut être minimum 2 ans.
Mais ça peut être plus. Mais n'empêche que cette femme va chaque année dans la maison de l'Éternel. Pourquoi elle va dans la maison de Dieu? Pour répandre son âme devant Dieu. Car elle sait que c'est uniquement Dieu qui peut intervenir, qui peut faire quelque chose en sa faveur. Donc, que fait Anne? Eh bien, elle prie silencieusement dans son cœur. Eh bien, cela nous montre que même si nous n'arrivons pas à verbaliser notre prière, même si nous n'arrivons pas à l'exprimer, eh bien, Dieu connaît le cri de nos cœurs. C'est bien de venir à l'église pour prier. Et si on ne verbalise pas nos prières, personne ne peut dire Amen, peut porter la prière. Mais il faut savoir que même les prières silencieuses, Dieu les écoute, Dieu les connaît et Dieu les entend. Et que fait Anne aussi dans la maison de Dieu? Eh bien, Anne, elle pleure. J'aimerais juste insister sur le fait que Anne pleure. Anne pleure dans la maison de Dieu. Dans notre société d'aujourd'hui, dans nos sociétés, on nous dit qu'il faut rester stoïque face à la douleur, il faut rester stoïque face à la souffrance, face à la tristesse. Il ne faut pas pleurer. Surtout quand on est un homme. Un homme, ça ne pleure pas. C'est un signe de faiblesse. Mais ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Et on s'est rendu compte, quand les gens n'arrivent pas à verbaliser par les langues ou par la parole leur souffrance, leur tristesse, eh bien, ils pètent les plombs 6 mois après. Vaut mieux verbaliser, vaut mieux, parce que les larmes sont libératrices. Ça permet l'évacuation. Ça m'arrive aussi de pleurer, hein. Ce n'est pas du tout un signe de faiblesse, contrairement à ce que l'ambiance enseigne. Hein. La pensée courante enseigne, non pas du tout. Au contraire, ça vous permet de libérer. Eh bien, cette femme, eh bien, elle va dans la maison de Dieu et elle pleure. Et elle fait un vœu à l'Éternel au verset 11. Voilà, voyons ce qu'il est dit au verset 11. Il est dit au verset 11. Elle fit un vœu et dit: Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Eh bien, cette femme va dans la maison de Dieu, elle prie malgré son chagrin, et chaque année, elle va dans la maison de Dieu. Et elle fait un vœu à l'Éternel. Si, il y a 3 conditions. Si, 3 fois le terme si qui est utilisé. De plus, quand elle va dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Élie observe Anne. Ce sacrificateur observe Anne, et comme seulement les lèvres d'Anne bougent, remuent, eh bien, il en déduit que cette femme est ivre. Non seulement il le pense, mais il va voir Anne et lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Une femme qui est attristée, une femme qui porte une douleur, qui a de l'amertume dans l'âme, eh bien le sacrificateur de l'Éternel, ce serviteur de Dieu va la voir et lui dire: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Cela nous montre que quelquefois, nos faits et gestes peuvent être mal interprétés dans l'Église. Cela nous montre que l'erreur est humaine, même si c'est un serviteur de Dieu. Même si c'est un pasteur, l'erreur est humaine. Non seulement Élie se trompe sur son jugement, mais il le signifie à Anne. Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Vous savez,
tant qu'il y a de l'humain quelque part, c'est toujours source d'incompréhension, de conflit. Les hommes ne peuvent pas rester seuls, mais quand ils sont ensemble, ils ont du mal à s'entendre. Essayez de transposer cette scène de nos jours. Admettons, vous venez à l'église, vous avez un fardeau, vous avez une souffrance que vous portez depuis des années. Et vous priez dans votre fort intérieur et le pasteur à la fin du culte vient vous voir et vous dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse » Quelle sera votre réaction? Quelle sera notre attitude vis-à-vis du serviteur de Dieu? Quelle serait notre attitude? Vous serez sûrement outré envers ce pasteur. Vous irez sûrement le calomnier, appeler les autres membres de l'église pour lui dire, vous savez ce qu'il m'a dit le pasteur? Ou je vais dire, si c'est ça, eh bien, je ne vais plus donner de l'argent pour l'œuvre de Dieu. C'est fini. Et si j'étais engagé dans un service, eh bien, j'arrête ce service. Et en dernier lieu, je ne mettrai plus les pieds dans cette communauté. Ce serait la réaction de beaucoup d'entre nous. Ne nous voilons pas la face. Au verset 15 et 16, l'attitude de Anne. Anne répondit au verset 15, « Non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé. Je n'ai bu ni vin ni liqueur forte, mais j'épanchai mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme de rien, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » À travers les réponses de Anne, c'est une femme remplie d'humilité, une femme remplie de respect. Non seulement le serviteur de Dieu se trompe, mais elle n'est pas en révolte contre cet homme. Elle lui manifeste beaucoup de respect. Elle lui dit, « Ah non, mon Seigneur ». Elle respecte la fonction du serviteur de Dieu. Et de nos jours, combien de chrétiens n'ont pas d'égard envers leurs responsables, n'ont pas de respect envers les frères et sœurs. Mais Anne manifeste beaucoup d'humilité et beaucoup de respect envers le serviteur. Elle lui ouvre son cœur. Elle répand son âme devant cet homme et elle lui dit pourquoi elle souffre. Les raisons de sa souffrance. Anne fait preuve d'une grande maturité spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé le titre de ce message, la maturité chrétienne, la maturité spirituelle. C'est une femme remplie de l'Esprit. C'est une femme baptisée du Saint-Esprit. Baptisée du Saint-Esprit, ce n'est pas de la gesticulation. Crier, monter, sauter, mater, non, c'est pas ça. C'est dans la vie de tous les jours. Vivre comme Dieu attend à ce que nous vivions. Agir comme Dieu attend à ce que nous fassions. Eh bien, elle a une attitude exemplaire. Une femme conduite par l'Esprit qui nous sert d'exemple à beaucoup d'entre nous parce que beaucoup d'entre nous n'aurions pas réagi comme Anne. Ouais. C'est une femme conduite par l'Esprit, baptisée du Saint-Esprit. Par son attitude, elle a préservé la communion fraternelle. Par son attitude, elle a préservé les relations. Et bien que ce verset ait été écrit après Anne, la Bible nous dit quoi? Une vérité qui est fondamentale. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec
tous les hommes. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Eh bien, une relation qui aurait pu se détériorer, mais à cause, grâce à l'attitude d'humilité, et une femme conduite par l'Esprit, elle a préservé la communion fraternelle. Et suite à la réponse, l'attitude d'Anne, voyons la réponse du serviteur de Dieu au verset 17. Va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Cette prière montre clairement que Élie, le serviteur de Dieu, a reconnu son tort, son erreur. Il a reconnu, sans quoi il n'aurait pas parlé, que le Dieu d'Israël te donne, va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Il accorde la bénédiction à Anne, c'est-à-dire qu'il s'associe à la requête d'Anne. Et au verset 18, voyons la réponse d'Anne suite à la réponse du serviteur de Dieu. Qu'est-ce que Anne dit au verset 18 à Élie? Elle dit que ta servante obtienne ta faveur. Et cette femme poursuivit sa route, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Anne implore le serviteur de Dieu. Elle implore la faveur du serviteur de Dieu, c'est-à-dire qu'elle demande clairement, littéralement, que le serviteur de Dieu porte cette requête devant l'Éternel en sa faveur. Elle demande simplement au serviteur de Dieu, prie pour moi, pour que Dieu intervienne en ma faveur et exauce cette prière. Anne est maintenant convaincue de l'approbation du serviteur de Dieu, et cette approbation a eu comme effet, comme résultat, comme impact sur elle. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Contrairement, si vous lisez le verset 7b de ce chapitre, il est dit qu'elle ne mangeait pas et elle pleurait, si vous lisez. L'approbation du serviteur de Dieu est bien cette femme. Elle est reboostée. Elle a la force maintenant et elle est convaincue que le Seigneur va exaucer sa prière, va intervenir en sa faveur. Et le résultat de cet entretien, une relation préservée, conservée, et l'exaucement de la prière. Nous voyons au verset 20, qu'est-ce qui s'est passé par la suite au verset 20. Elkana connu, c'est un euphémisme, c'est-à-dire une façon atténuée pour dire qu'en fin de compte, Elkana coucha avec sa femme Anne, et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Nous sommes en présence d'une situation d'incompréhension qui aurait pu dégénérer, se détériorer. Mais grâce à la maturité spirituelle d'Anne et d'Élie, cela aboutit au résultat suivant, une relation préservée, conservée et l'exaucement d'une prière, de la prière d'Anne. Bien sûr, ce récit, c'est dans le cadre du culte, mais nous pouvons le transporter dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, dans le domaine amical. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Le monde du travail, je suis dans le monde du travail, dans l'encadrement, c'est la jungle, quelquefois. C'est la jungle. Mais le texte biblique nous dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Au sein de la famille, quelquefois c'est difficile
Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec les membres de votre famille. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix les uns avec les autres dans la communauté. Ce n'est pas normal dans une communauté que les gens ne se disent pas bonjour, ne se saluent pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas faire preuve de spiritualité, ça. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et quelquefois, vous entendez des chrétiens qui disent, oui, j'ai déjà fait une première démarche. Et après, maintenant, puisqu'ils se donnent bonne conscience, puisqu'ils ont déjà fait une première démarche. Ils ne font pas, mais le texte biblique dit, si tu as, on te prend ton manteau et ta tunique, donne-lui ton manteau. Si on t'oblige à faire 1000, fais-en 10 000, c'est-à-dire, fais le plus encore. Fais le plus encore. C'est ce que le texte biblique nous encourage à faire. Et je sais, quelquefois, dans la famille, il y a des tensions, ou quelquefois on peut avoir source de conflit au sein de la famille. Mais le texte biblique nous encourage, autant que cela dépend de nous, soyez en paix avec tous les hommes. Au sein de la famille, il y a des tensions entre le père et la mère, entre les enfants aussi. Quelquefois, vous rencontrez des familles où les enfants ne parlent pas aux parents. Ce sont des réalités de la vie de tous les jours. Et bien le texte biblique nous dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est ça la volonté de Dieu, que vous le vouliez ou pas. Qu'est-ce que nous avons dit en conclusion? Nous allons conclure. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que dans la vie, nous pouvons vivre des situations qui nous rendent tristes, malheureux et voir l'amertume dans l'âme. Et malgré ces situations, nous devons préserver, continuer à aller dans la maison de Dieu pour répandre notre âme devant Dieu, car lui seul est capable d'intervenir en notre faveur. Dieu entend nos cris et exauce nos prières. Deuxième leçon de ce texte. Dans la maison de Dieu, nos faits et gestes peuvent être quelquefois mal interprétés, incompris. Et face à ces incompréhensions, à l'instar d'Anne et d'Élie, nous devons tout faire pour préserver, pour conserver les relations fraternelles, la communion fraternelle. Et on peut le transposer dans la vie de tous les jours, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau amical. Ça ne concerne pas que les relations au sein de la communauté. En ayant une attitude de respect et d'humilité, comme Anne l'a démontré. En ayant cette attitude de respect et d'humilité, comme Anne l'a démontré. Et n'oublions jamais ce verset. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et j'ai prêché ce message il y a quelque temps en Guadeloupe. Et j'ai une dame qui est venue me voir à la fin du culte pour me dire, oui, monsieur Nick, oui, frère, j'ai été très touché et je suis concerné par ce message. J'ai une sœur, cela fait des années qu'on ne se parle pas, qu'on est fâché. Et je vais faire cette démarche. J'irai voir ma sœur aujourd'hui pour me réconcilier avec elle. Amen. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Amen.